7e vidéo sur la structure de l'Église. Le temps a passé un peu, mais j'espère que en visionnant ces vidéos, vous avez pu réfléchir un peu sur ce que je vous partageais. Nous avons parlé des ministères dans la dernière, et il faut une deuxième partie, parce que nous avons parlé du fonctionnement des ministères dans le cadre de l'Église locale, et aujourd'hui nous allons parler des ministères dans leur fonctionnement extérieur. Rappelez-vous la roue, donc avec les pignons, le fonctionnement interne, et puis leur extension vers l'extérieur. Mais avant, j'aimerais répondre à une question, parce qu'on m'a demandé, mais si les anciens enseignent dans l'église locale et que les ministères enseignent, ça fait beaucoup d'enseignements. Donc, je vous rappelle que dans l'église primitive, nous étions dans un contexte où les chrétiens se réunissaient tous les jours. Donc il y avait évidemment beaucoup de place pour l'enseignement. Après, les enseignements peuvent se chevaucher, c'est-à-dire qu'un ancien pourrait très bien enseigner sur la prière, par exemple, sur les principes de la prière, et puis le prophète pourrait venir enseigner sur l'intercession, qui est un domaine de prière spécifique. Donc les anciens pourraient aborder des thèmes de la vie chrétienne normale, basique je dirais, et puis les ministères sont là pour approfondir cet enseignement dans un domaine bien précis. Donc il y a place pour tout le monde et il y a place pour que chacun puisse exprimer ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Les ministères ont un fonctionnement extra-local, c'est une évidence. Si on lit la parole de Dieu, on voit très bien que Paul voyageait avec Barnabas, puis avec d'autres. On voit très bien que Pierre, l'apôtre Pierre, voyageait. On voit aussi que Agabus, qui était un ministère de prophète reconnu, voyageait. On voit même que Zénas, qui était un ancien docteur de la loi, mais donc qui avait un ministère de docteur de la Nouvelle Alliance, voyageait. Paul demande à Tite de pourvoir à ses voyages. On voit aussi qu'Apollos, pour moi, était aussi un ministère de docteur, voyageait. Donc on voit que les ministères avaient un fonctionnement beaucoup plus large que le domaine local. Et c'est une évidence. C'est très difficile de trouver les 5 ministères réunis dans une église locale. Et donc, certaines églises sont, entre guillemets, un peu appauvries par rapport au ministère, et c'est une bonne chose de pouvoir avoir le soutien de ministères reconnus. Je dirais aussi que l'église locale doit définir un peu son manque. Nous avons aujourd'hui des églises qui sont très en pointe au niveau prophétique, par exemple. Et je ne pense pas que c'est une bonne chose qu'elles invitent toujours des prophètes ou des personnes qui ont un profil prophétique. S'il y a au sein de la communauté des prophètes, ce serait bien de venir compléter par des ministères de docteurs, par exemple. Inversement, si dans une église il y a un ministère de docteurs, ce serait bien de venir le complémenter en invitant des prophètes qui viennent de l'extérieur. Donc les ministères sont là pas seulement pour équiper les saints de l'église locale, mais ils sont là aussi pour équiper les saints dans l'église avec un grand E, dans l'église dans son sens large. C'est une bonne chose qu'il y ait des équipes de ministères, parce qu'il y a un complément. L'un et l'autre vient s'emboîter pour amener vraiment quelque chose de fort au niveau de la complémentarité. Nous voyons que les ministères, quand ils ne sont plus sous la responsabilité des anciens de l'église locale, ont leur propre responsabilité.
Romains 14, 12 nous dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc si dans le cadre d'une communauté locale, ils sont sous l'autorité des anciens, et je vous rappelle que pour moi les anciens c'est la première autorité de l'église locale, quand ils sont en dehors de l'église locale, ils ne sont plus sous cette autorité. S'ils sont invités dans une autre église locale, ils deviennent, je dirais, tributaires de l'autorité des anciens de cette église locale. Et si jamais leur service n'est pas dans le cadre d'une église locale, alors ils sont pleinement dans leur domaine, dans leur zone d'autorité. Je m'explique. Si vous avez un ministère de prophète, vous êtes, on va dire, dans l'église de Bruxelles. Vous êtes soumis aux anciens de l'église de Bruxelles. L'église de Paris vous invite. Vous allez à l'église de Paris, vous êtes sous l'autorité des anciens de l'église de Paris. Vous n'êtes plus sous l'autorité des anciens de l'église de Bruxelles. Maintenant, Dieu vous envoie à Marseille pour aller prophétiser dans les rues de Marseille. Vous n'êtes plus ni sous l'autorité des anciens de Bruxelles, ni sous l'autorité des anciens de Paris, mais vous êtes dans votre propre zone d'autorité. Et là, vous obéissez directement aux injonctions du Saint-Esprit par rapport à ce qu'il vous a demandé de faire. J'aime beaucoup Acte 13, où on voit qu'il y avait des ministères de prophètes et de docteurs dans l'église d'Antioche, et à un moment donné, le Saint-Esprit dit laissez partir Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et nous avons difficile, quelquefois, quand nous sommes leaders d'une communauté, à laisser partir les gens. Nous avons difficile à laisser le Saint-Esprit les diriger eux-mêmes. On voit que dans le cadre des ministères du Nouveau Testament et dans Actes notamment, ils avaient leur propre autonomie. Rappelez-vous que Paul insistait auprès d'Apollos pour qu'il visite l'église de Corinthe, et il dit, ben, évidemment, apparemment, ce n'est pas ce qu'il souhaite faire. Et donc Apollos, même par rapport à un ministère comme Paul, se sentait la liberté d'établir son agenda, je vais dire, comme il le souhaitait. Idem aussi, je fais une parenthèse, par rapport au fait de reprendre un ministère. On voit que Paul a repris Pierre parce qu'il déviait par rapport à la liberté chrétienne. Mais Paul était apôtre, Pierre était apôtre. On voit que quand il dit à Timothée qu'une accusation contre un ancien ne peut que se faire avec la déposition de 2 ou 3 témoins, Timothée était de l'équipe apostolique, donc il avait une autorité apostolique pour reprendre les anciens. Paul dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Aujourd'hui, malheureusement, on se permet beaucoup de choses. On se permet, même des membres se permettent de reprendre, ou du moins de critiquer, de donner des avis sur des ministères, et ils se mettent en danger. Je voulais avertir, ils se mettent vraiment en danger. On voit aussi dans 1 Corinthiens 14 que dans le fonctionnement du prophète, c'est les autres prophètes qui jugent. Alors le terme juger ne veut pas dire porter une condamnation, ce que Jésus nous a interdit, il a dit ne jugez point, mais juger a le sens de soupeser, de voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, et d'apporter un avis par rapport à cela. Mais ce sont bien les prophètes qui soupèsent, qui jugent, qui, je dirais, examinent le fonctionnement de l'autre prophète. Ce n'est pas les membres de l'Église. Donc, soyez prudents quand vous donnez un avis sur un ministère, même s'il y a des choses flagrantes, c'est au même ministère à le reprendre, du moins la même zone d'autorité. Et il y a des zones d'autorité. Nous voyons dans 1 Corinthiens 12, le verset 28, que Dieu a établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs. Donc, le terme « premièrement » est bien un ordre
hiérarchique, entre guillemets, pas chronologique, mais hiérarchique. L'apôtre vient en premier. Donc l'apôtre a la première autorité dans les équipes ministérielles. Ensuite vient le prophète, ensuite vient le docteur. Mais tout cela démontre un équilibre. L'apôtre, on va en parler, on va parler dans une prochaine vidéo des ministères en détail. L'apôtre est un peu, j'aime cette image, nous sommes des êtres tripartites et dans notre âme, il y a la volonté, il y a les sentiments, il y a l'intelligence. Et on retrouve ce fonctionnement un peu chez les ministères. L'apôtre, c'est la volonté. Et pour être quelqu'un d'équilibré, c'est notre volonté qui doit prendre les décisions. C'est pas notre cœur qui doit prendre les décisions, c'est pas notre intelligence qui doit prendre les décisions, mais c'est notre volonté. Et donc l'apôtre est là pour apporter le décisionnel. Maintenant, le cœur a cette sensibilité. Il y a les sentiments. Et le prophète, il a cette sensibilité de la parole de Dieu. Et donc, il peut amener un éclairage à l'apôtre avant de prendre les décisions. Le docteur, c'est plus le domaine de l'intelligence. Il vient aussi apporter bibliquement des éclairages. Et si ces ministères fonctionnent ensemble, il y a vraiment un équilibre. On n'est pas dans un groupe ministériel où tout est axé sur le spectaculaire, je dirais, sur le prophétique, sur l'aspect spirituel des choses, mais c'est contrebalancé par la parole de Dieu dans laquelle nous devons nous enraciner et que le docteur apporte. Nous devons être des hommes et des femmes équilibrés et nous devons vraiment être stables au niveau de ce qui est le domaine spirituel et au niveau de ce qui est l'écriture. Le domaine spirituel, sans l'appui des Écritures, va nous entraîner dans des dérives. Et si nous sommes appuyés sur l'Écriture sans prendre en compte le domaine spirituel, nous allons devenir secs, nous allons devenir légalistes, et il va manquer toute une dimension à la compréhension de la parole de Dieu. Parce que celui qui a écrit ce livre, c'est quand même le Saint-Esprit, il a inspiré les êtres humains, et donc il faut cette sensibilité au Saint-Esprit. Mais c'est important qu'il y ait les deux, qu'il y ait l'équilibre. Donc l'idéal, c'est que les ministères fonctionnent en équipe. Mais chacun, dans cette équipe, reste dans sa zone d'autorité, et quand ils fonctionnent ensemble, il y a quand même une hiérarchie, un ordre, où le ministère apostolique, le ministère d'apôtre, prend les directives. On voit encore par exemple avec Paul, quand il voulait entrer en Asie, puis en Bithynie, puis en Asie, je pense, et que le Saint-Esprit disait non. À un moment donné, il a eu la révélation du Macédonien qui est venu le visiter dans un songe. Et à ce moment-là, il a expliqué ce qu'il avait reçu, et toute l'équipe est entrée dans ce qu'il avait reçu. Donc, Paul était un leader, un meneur d'hommes. Donc voilà ce que je voulais dire en complément des ministères. Les ministères peuvent fonctionner pour équiper les saints dans le cadre local, mais ils ont aussi un rayonnement extra-local pour venir pallier au manque de ministères des autres communautés. Et aussi, ils ont une zone de fonctionnement qui n'a rien à voir avec les églises locales, où ils sont directement sous l'autorité du Saint-Esprit qui les conduit. Mais c'est une bonne chose, même si ils sont dans un fonctionnement sous l'autorité du Saint-Esprit, qu'ils aient un port d'attache où ils peuvent venir rendre compte un peu de comment ils ont vécu les choses, et où là, des ministères, je dirais, identiques, peuvent les conseiller, les aider. Et donc, c'est bien quand on est jeune ministère d'avoir, entre guillemets, des mentors qui ne sont pas là pour nous enrayer, nous freiner, nous interdire, mais qui sont là
par leur expérience pour nous conseiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous retrouve bientôt et là, nous allons développer chaque ministère en particulier. Probablement qu'il faudra une vidéo pour chaque ministère. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bye bye.